Et on est en direct de Bordeaux avec vous, Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, vous êtes imam à la mosquée de Bordeaux. Cet assassinat de Samuel Paty, vous le condamnez sans détour. Il y aura tout à l'heure, à l'initiative de l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, une dizaine de représentants de la conférence des imams de France qui viendront se recueillir et déposer aussi une gerbe devant le collège où Samuel Paty enseignait. Cette présence et cette voix des imams de France, aujourd'hui, elle est importante pour vous dans l'espace médiatique ? Il est tout à fait normal que les religieux se prononcent au nom d'une religion qui est impliquée dans ce crime. Nous sommes doublement peinés parce qu'il s'agit de la vie de nos concitoyens et pas le moindre, c'est un enseignant. Et puis nous sommes peinés parce que ce crime a été perpétré au nom de la religion. Il est tout à fait légitime, je dirais même un devoir pour les religieux, de se prononcer et de condamner de manière radicale, pour le coup, ce genre de comportement attribué à l'islam. Tarek Oubrou, justement, il y a eu un premier colloque des imams d'Europe contre la radicalisation qui s'est déroulé en février dernier avec des constats, des réflexions, des propositions, un rapport qui a été adressé justement au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va être remis une nouvelle fois, je crois, aujourd'hui, après le dépôt de cette gerbe au ministre français de l'Intérieur. Est-ce que pour vous, c'est important, cette implication justement des imams de France pour lutter contre la radicalisation de certains et aussi de faire des propositions, et je crois que vous le faites notamment sur ce qui concerne les réseaux sociaux? Écoutez, il faut d'abord traiter la radicalisation à la racine, c'est-à-dire au niveau de la pensée, la perception que certains nombres de musulmans ont de leur religion. Et donc, il y a effectivement des discours religieux qui ne sont pas initialement fanatiques, mais qui peuvent inspirer le fanatisme. Et donc, il faudrait procéder par théologie préventive. Aujourd'hui, parler de la religion dans un moment très sensible de la société et de l'histoire française, il faut faire très attention au discours religieux parce qu'il peut impacter négativement des esprits fragiles et de permettre aux musulmans d'accéder à la complexité théologique pour relativiser un certain nombre de convictions. Tarek Oubrou, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'extrême droite maintenant en France. On va écouter justement, et vous allez l'écouter avec nous, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui s'est exprimée aujourd'hui. En réalité, avec ce drame de Conflans-Sainte-Honorine, la France est plongée dans une barbarie inqualifiable. En fait, elle a un nom. Elle se nomme islamisme. Ce qui s'est passé le 16 octobre n'est pas vraiment une surprise, mais une nouvelle étape dans la dégradation de la situation. Ce 16 octobre, la France s'est réveillée devant la monstruosité d'un péril qui la guette en réalité depuis des décennies, mais que les pouvoirs impuissants et les gouvernements sans repère ont laissé entrer sur notre sol, s'y développer, prospérer pour finalement s'insinuer dans tous les recoins de notre société. Alors, Tarek Oubrou, Marine Le Pen, on le sait, elle est habile, elle parle évidemment de l'islamisme au départ, mais ensuite elle parle de la monstruosité d'un péril qui s'est donc installé sur le sol français et qui guette la France depuis des décennies. On sait bien qu'elle parle là des citoyens français d'origine maghrébine et parfois de confession musulmane. Il y a aussi ces propos récurrents contre l'islam d'Éric Zemmour sur la chaîne CNews. Croyez-vous qu'avec ce qui vient de se passer à Conflans-Sainte-Honorine, il y ait désormais un boulevard pour l'extrême droite et pour la présidentielle de 2022 qui n'est que dans 1 an et demi? Écoutez, je n'aime pas trop commenter les postures politiques. Je suis un religieux, donc je dois rester dans le répertoire religieux. Mais en tant que citoyen, j'appelle à l'apaisement parce que saisir de tels sujets pour des raisons électoralistes nuirait beaucoup pour la démocratie française. On a besoin d'un traitement en profondeur parce que le phénomène est assez complexe. Ce qu'on appelle islamisme, c'est un phénomène d'une complexité inouïe, volatile, instable, incertain, se métamorphose. Et donc c'est une question qui doit être traitée au niveau religieux par les imams, au niveau intellectuel par l'éducation, au niveau sécuritaire et au niveau politique. C'est un phénomène qui traverse toutes les couches de la société et tous les niveaux de notre nation française. Mais est-ce que vous n'avez pas peur malgré tout, et je continue sur la question que je vous ai posée auparavant, j'ai bien compris, vous êtes un religieux, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'avec ce genre de discours politique et aussi de certains journalistes, je citais Éric Zemmour tout à l'heure, il n'y ait pas une haine anti-musulman qui se développe en France?
Ben écoutez, malheureusement, ce genre de crime renforce les préjugés sur l'islam, malheureusement. Mais il faut vaincre cette peur par la connaissance et combattre l'ignorance qui est l'origine de cette haine. Parce qu'on a la haine contre quelque chose qu'on ne connaît pas forcément avec précision. Et il faut combattre, bien sûr, toutes les paroles qui attisent la haine, qu'elles viennent des radicaux islamistes ou bien qui viendraient des identitaristes qui sont en train de défendre une identité française parfois imaginaire et imaginée. Merci Tarek Obro d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. Et dans le reste de